Alors une petite vidéo pour présenter le contrôleur ARP laser. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour présenter comment ça fonctionne. Parce qu'une vidéo c'est quand même vachement plus simple que le manuel. Donc là j'ai le contrôleur qui est branché sur un laser qui est au sol avec le capteur. J'ai le MIDI in, le MIDI out du Wave Station qui sont branchés là. Le pédalier qui se trouve ici, comme ça on pourra voir exactement quand j'appuie dessus, hein, mais normalement il est au sol bien sûr. Donc on va attaquer par la création de patch, qui est quand même la base, hein, c'est programmer le nombre de faisceaux et les notes qui correspondent. Alors il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour le faire. Il y a la méthode où on sait le nombre de faisceaux que l'on a et on sait quelles notes vont sur chaque tel faisceau en fait. Soit on a le mode qu'on a rajouté qui est simplifié, où on joue le morceau au clavier et le boîtier écoute ce que l'on joue, détermine combien de notes sont différentes et programme automatiquement le nombre de notes, le nombre de faisceaux au nombre de notes qu'on a jouées différentes et les attribue automatiquement. Donc là on va démarrer le boîtier bien sûr. Voilà, donc on voit mon numéro de version, la 010634. Le boîtier a détecté le capteur 3, donc tout va bien. On peut aller voir aussi dans les paramètres, on peut aller voir comment est programmé le pédalier. Donc je vais faire configuration. Beam position, c'est quand on est devant ou derrière. Donc au niveau du laser. Remote switches, donc là on sélectionne. Là, si par exemple j'appuie sur le bleu, je suis en open close, donc je sais que le bleu fait ouverture-fermeture. Le blanc, c'est pour la modulation avec la hauteur. Le rouge, c'est octave moins. Et le vert, c'est octave plus. Donc ça va très bien comme paramètre. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est dans système, c'est que j'ai le pré-remplissage des notes qui est sur on. C'est-à-dire que quand je vais créer un patch, par défaut, elle va mettre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans l'ordre. On peut le désactiver, bien sûr, mais c'est plus pratique pour nous parce que quand on crée un patch, on peut tout de suite tester. Il n'y a pas besoin d'avoir un synthétiseur ni rien, il y a automatiquement une note de programme. Donc on le laisse tel quel. Voilà. Donc pour créer un patch c'est simple, on va commencer par le mode où je sais quel nombre de faisceaux j'ai et quelles notes vont sur chaque faisceau. Donc pour ça je vais dans Learn, je fais New, donc nouveau patch, je prends une mémoire vide, donc là 01, je sélectionne, je remplis le nom, donc pour nous ça va être note, test, même test, tout simplement. Donc là, T, E, S, T. Voilà. Alors il faut savoir que quand on est en butée, on maintient Hold, on revient à l'envers et on retourne pour avoir les lettres, hein, bien sûr. Down. Alors c'est là que c'est important. Note, c'est le mode que l'on va créer, c'est-à-dire là actuellement je sais combien j'ai de faisceaux et je sais quelles notes vont sur tel faisceau. Là on a le mode pattern, ça c'est pour aller avec la Groovebox, on fera une autre vidéo pour la présentation. On a le mode playback qui est en fait un fonctionnement à l'inverse, c'est-à-dire que dans ce mode-là, le boîtier va écouter le MIDI et va reproduire les faisceaux qu'on a préalablement programmés, c'est-à-dire sur le Do, je veux le faisceau 1, sur le Ré, je veux le faisceau 2, je veux telle couleur sur tel faisceau quand je joue, et ça fait un effet visuel, c'est-à-dire que sur scène, elle n'est pas jouée, elle écoute le synthétiseur, et quand on joue le morceau, elle répercute ce qu'elle entend, donc c'est un effet visuel. Mais ça va nous servir tout à l'heure pour créer justement plus facilement un patch. Donc là, pour l'instant, on reste sur le mode note. C'est ce qu'on va créer. 8, c'est le nombre de notes, donc on peut aller jusqu'à 20, mais 8 c'est très bien. Le type d'ouverture, donc là il faut savoir que c'est un patch qu'on va considérer comme un morceau complet. Donc quand je vais appuyer sur Open Close, je veux que ça s'ouvre doucement, et quand je rappuie, ça se referme doucement. Mais si ce patch-là faisait partie d'un morceau complet d'une musique, que c'était par exemple une partie piano, et qu'un autre morceau c'est une partie sur un son synthétique, il faudrait que je puisse jongler d'un morceau à l'autre très rapidement. Quand j'appuie sur Next sur la pédale, ce soit instantané. Dans ce cas-là, on met pas slow, on met fast. Comme ça, on dit au boîtier, c'est un morceau qui doit passer et jongler de l'un à l'autre très rapidement. C'est pas le cas, là pour l'instant je laisse slow. Donc là je fais down, green. Green c'est la couleur de repos. On voit que la harpe s'ouvre pour me montrer en fait comment elle est programmée. Donc là elle me dit que les faisceaux de repos sont en vert et les faisceaux actifs sont en vert. Donc là c'est vrai, je vois qu'il n'y a pas de changement. Donc je peux choisir la couleur de repos, hein, donc voilà, tout change en live, mais bon, moi le vert me va très bien, donc je laisse sur vert. Ça c'est le faisceau actif, là il est sur vert, donc si je coupe le faisceau c'est toujours vert, mais je peux choisir la couleur, par exemple je mets du bleu, donc là on voit que là c'est du bleu, voilà. Là je peux avoir du blanc, voilà c'est du blanc,
Bon, le violet c'est assez joli, donc je vais laisser violet, donc je laisse purple, voilà, violet. Le type de fermeture, close, slow, donc là, comme on a dit précédemment, c'est un morceau complet, donc je veux le garder en fermeture lente, donc je le laisse sur slow. La banque, très important, quand on ouvre le morceau, le boîtier va programmer le synthétiseur en lui disant quel instrument il doit jouer. Donc c'est très pratique, on n'a pas besoin de reprogrammer sur scène, on sait que quand on ouvre ce patch-là, pouf, le synthétiseur, il reçoit la bonne commande et il va sur le bon instrument. Donc là, c'est très important de le programmer, par défaut c'est C000. Donc on voit que si je tourne la molette du synthétiseur, on voit que le code change. Donc là, alors, je peux tester les sons, hein, bien sûr. Voilà. Mais admettons que là, voilà, Tangerine, voilà. Le 8 me convient, donc je reste sur le 8. Donc là, on voit j'ai le code 8. Donc je fais down. MIDI numbers. Donc là, par défaut, tout est en automatique. Pourquoi? Parce qu'en auto, c'est ce qu'il y a de plus simple, elle se débrouille toute seule. C'est-à-dire qu'elle écoute le canal sur tous les canaux, ce qui lui rentre dedans, donc dans les instruments, les notes. Il y a elle reproduit sur le out le canal sur lequel elle a entendu. Donc si le canal c'est le 1, elle ressortira l'instrument sur le 1. La vélocité c'est l'appui. Le faisceau, quand on va programmer le faisceau, elle enregistre aussi l'appui s'il est le toucher, donc s'il est fort ou léger. Et pareil au relâchement. Donc on le laisse sur auto, mais on peut programmer, définir de 0,0 à 7F, quelle valeur on veut mettre, la définir. Mais bon, sur auto au moins, elle reproduit ce qu'on joue au clavier. Donc je laisse tout en auto. Les effets visuels. Donc là, sur les effets visuels, on voit que j'ai par exemple le span, c'est-à-dire l'ouverture. Donc je peux monter, je peux aller au-delà, hein, voilà, mais on voit que si je vais au-delà, je sors du miroir. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller au-delà, sinon vous risquez de détruire le laser. En dépassant, en sortant du miroir, vous poussez les scanners et ça risque de les détruire. Donc je laisse à 100%. Le style, là actuellement, on a vu que quand je coupe le faisceau, ça change de couleur pour dire le faisceau est joué. Mais on peut appliquer un effet visuel qui est un effet de vibration amorti ou alors un effet de délai. C'est-à-dire que quand on coupe le faisceau, qu'on arrête de le couper, il y a un temps de latence où il continue à changer de couleur, puis hop, il s'éteint, il revient à la couleur d'origine. C'est assez joli parce que ça laisse une traînée, par exemple. Si je balaye les faisceaux en horizontal, il va y avoir une traînée de couleur. Donc voilà, c'est l'effet délai. Là, par exemple, je vais mettre l'effet de vibration. Voilà. Et le trigger, c'est pour dire à quel moment elle doit déclencher l'effet de vibration. En note off, tant que je maintiendrai la note jouée, elle va vibrer. Et dès que je relâche la note, elle va s'arrêter de vibrer en amorti. Si je le mets sur note on, elle va vibrer au moment où je vais couper le faisceau, et même si je maintiens la note, elle va arrêter la vibration. Et elle réactivera la vibration qu'au changement du note en fait. Donc là, par défaut, c'est tant que je maintiendrai la note jouée, il y aura l'effet de vibration. Donc ça me va très bien, donc je fais sortie. La hauteur, il faut savoir que la pédale blanche est attribuée à la hauteur de la main dans les faisceaux. On peut appliquer sur 3 contrôleurs sur la hauteur. Donc par défaut, on a mis le pitch bend moins, le pitch bend plus, la modulation, l'aftertouch, la pédale d'amortissement. On a les contrôleurs où on peut spécifier par exemple un contrôleur, le numéro de contrôleur et la modulation. C'est-à-dire que là par exemple, je peux envoyer sur le contrôleur 3 une variation de 0,0 à 7F. Mais ça peut être une variation de 7F à 0, c'est en fonction de la hauteur de la main. On peut avoir de 0,0 à 40, donc c'est toujours en fonction de la hauteur de la main. De 40 à 0, donc on inverse l'échelle, ou on peut avoir par exemple le 47F, 7F40, ou alors avoir un point milieu avec un delta. C'est-à-dire que quand je vais couper le faisceau, elle va se mettre à 40, je vais monter la main, ça va aller vers 7F, je vais descendre la main, ça ira vers 0, et inversement. Là je peux avoir par exemple 7F 40, 0, donc la valeur quand je coupe c'est 40, et j'ai un delta plus moins en fonction du milieu. Voilà, bon, là on s'en sert pas, donc je vais faire exit, et je vais mettre sur off, parce que je ne veux pas de modulation sur la hauteur. Voilà, off. Donc je sors, et je descends. Et là, on arrive à enregistrement des faisceaux. C'est là que c'est la fonction la plus importante. On va pouvoir programmer les faisceaux avec la note dont on a besoin attribuer la note sur chaque faisceau. Donc là, on lance l'enregistrement. Donc je fais start. Là, par défaut, je lui ai demandé do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc elle l'a fait, avec toujours l'effet de vibration, hein, c'est ce que je lui ai demandé, et de le maintenir tant que je maintiens la note, en violet. On voit qu'on a do de programmer, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une note qui est affichée. Et on peut se déplacer manuellement dans les mémoires, enfin dans les faisceaux, soit un accès direct en coupant le faisceau. Là, voilà, par exemple, j'ai le 2,
Là, par exemple, je dois avoir 5, voilà, ainsi de suite. Donc, pour programmer, c'est très simple. On coupe le faisceau qu'on veut programmer et on joue la note. Voilà, et c'est programmé. Si je veux programmer le troisième faisceau, voilà, pouf, c'est programmé. Si on peut jouer un accord, elle écoute jusqu'à 5 notes. Donc, par exemple, je reprogrammais le premier avec par exemple, 2 notes. Pour relâcher, j'ai dû appuyer sur une autre note, donc je reprogrammais, voilà. Donc là, j'ai bien 2 notes. Voilà, et ça le maintient, bien sûr. Je peux reprogrammer une note. Voilà. Mais on voit bien qu'elle enregistre mon appui. Si j'appuie doucement, elle rejoue doucement. Si j'appuie fort, elle joue fort. Donc on peut par exemple faire un crescendo du doucement au plus fort. Donc je vais programmer celui-là. Doucement, plus fort, et encore plus fort. Voilà, elle voit le plafond. Voilà, il y a du gaffeur au plafond, mais le plafond est en bas, elle voit quand même l'écho. Donc là, voilà, on entend qu'il y a un crescendo en puissance. Voilà, donc c'est aussi simple à programmer. Donc là, si par exemple je veux programmer ça, voilà, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, une fois qu'on est content sur ce qu'on a, de ce qu'on a, on fait sortie et save. Vous voulez vous sauvegarder? Oui. Et voilà. Donc là, le patch est programmé, il est créé programmé. Donc on peut par exemple le tester. Donc on va faire View, Select. Donc je sélectionne mon patch que je viens de créer, sélectionner. Et là, elle est prête à le jouer. Donc j'appuie par exemple sur la pédale bleue pour l'ouverture. Voilà, j'ai l'ouverture lente. Et là, c'est bien programmé. Alors on peut tester, on sait que la pédale rouge, c'est l'octave moins. Voilà, on voit bien que ça applique bien l'octave. À l'écran, on a bien octave moins 2. Et le vert, ça remonte les octaves. Voilà, donc là, c'est très pratique. Et donc si je rappuie sur le bleu, comme c'est open close, fermeture lente, c'est ce qu'on lui a demandé. Voilà. Donc là, ça c'était la programmation d'un patch standard. Maintenant, on peut créer un patch en utilisant le mode playback. Alors, on va voir comment ça se passe. Je vais prendre la mémoire 2. Je vais faire New. Voilà. Je choisis une mémoire vide et je vais l'appeler test 2. Donc là. Voilà, test 2. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, là, je suis en mode playback parce que je ne veux pas l'utiliser en mode d'affichage visuel, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais je vais utiliser son système de programmation pour me créer automatiquement mon patch. Donc je rentre dans le mode playback, on voit bien qu'elle n'affiche pas de nombre de faisceaux puisqu'elle va le déterminer en écoutant. Donc là, pareil, le type d'ouverture, bah, c'est pareil, comme tout à l'heure, on le laisse en slow. Les couleurs, bah, on va remettre comme tout à l'heure, on va mettre vert et violet. Donc là, violet, voilà. Hop, violet. La fermeture slow, pareil, on ne touche pas aux effets visuels ni quoi que ce soit. Et on va dans enregistrement des faisceaux. Donc là, je fais start. Et là, on voit que c'est pas le même écran que tout à l'heure, puisque là, elle écoute ce qui se passe sur le MIDI. Donc là, à partir de là, on voit qu'on n'a pas de filtre d'écoute. Donc elle écoute sur tous les canaux. Le nombre de notes qu'elle a déterminées qui sont différentes de ce qu'on va... Quand on va jouer 2 notes différentes, elle va compter 2 notes différentes. Si on joue toujours la même, elle va compter une note. Et donc elle va déterminer combien de faisceaux elle a besoin. Donc là, par exemple, je peux jouer un morceau. Alors on se moque pas. Hein. Alors c'est et voilà, je me suis planté. Voilà, donc là, j'en ai pris 4, bah, je me suis planté, donc bah non, je veux pas. Donc je vais faire stop. Je refais start. Et je ne sais pas si elle va redéterminer. Non, toujours 4. Bon, c'est pas grave. Là, je me suis planté sur une note, mais voilà. Donc, admettons que ça, ce soit le morceau. Donc, voilà. Ensuite, moi j'en ai joué 2, mais bon, voilà. 7. Il y en a 7. J'ai rejoué toujours celle du dessous, c'est pas grave. Bon, là, elle a déterminé 7. Il y en a 6 normalement, mais c'est pas grave.
Donc on va faire Next. Et là, elle ouvre la harpe. Donc là, on peut tester les différentes notes. Voilà. Je peux tester le 1. Voilà, toutes les notes que j'ai jouées. Elle me les affiche, etc. Bon, ainsi de suite. Donc là, je fais Exit. Si je ne m'étais pas planté, ça conviendrait à ce que je voulais, donc c'est pas grave. Et donc là, je fais Save. Mais il y a un menu qui est apparu par rapport à tout à l'heure. Elle me demande, voulez-vous convertir le mode playback vers des notes? Bah oui, parce que c'est ce que je veux faire justement. C'est-à-dire que là, en jouant mon morceau, elle m'a déterminé combien de notes il y avait besoin pour jouer mon morceau. Donc je lui dis Yes. Voulez-vous sauvegarder ce morceau? Et là, je dis oui. Et là, on va voir, si je fais View, et bien il est apparu, voilà. Et elle me dit, il y a 7 notes. Donc il y en a 6 plus celle où je me suis planté. Et si je le sélectionne et que je l'ouvre, ben j'ai bien ce que j'ai joué tout à l'heure. Donc là, alors, j'ai pas programmé l'instrument. Donc j'ai pas fait le MIDI bank. Donc c'est normal, elle m'a mis par défaut le contrôleur C0. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est un bon exemple, je vais faire Close, je vais éditer mon patch et je vais programmer mon contrôleur à 8, c'est-à-dire les cloches. Donc je vais faire Exit, Edit, du patch 2, je vais sur mon contrôleur, et là, je lui dis je veux le 8. Hop, voilà, 8. Voilà, et là je quitte, je fais Save, Yes, et voilà. Et donc là, si je me remets sur un autre contrôleur, là je suis sur un autre, voilà, je suis un autre instrument. Si je fais View et que je vais sur le test, je fais Open, voilà, elle m'a remis sur 8 automatiquement. Là j'ai le synthétiseur qui est passé sur 8, donc elle m'a bien envoyé le contrôleur. Et là j'ai bien, alors je sais pas où est-ce qu'elle est, il y a celle où je me suis planté, mais voilà. Voilà. Bon, voilà, on voit qu'elle a programmé les notes que j'ai jouées au clavier. Après, voilà, il suffit d'apprendre comment l'utiliser. Donc voilà, ça, ce sont les deux modes pour programmer facilement les patchs en fonction de ce qu'on veut, du morceau dont on a à jouer. Voilà, donc ça, c'était un bon exemple. On voit que ça marche nickel. Alors bien sûr, on peut éditer pareil de la même manière que pour le contrôleur et rajouter l'effet de vibration. Parce que là, on a vu que j'avais pas l'effet de vibration. Pas de problème. Je sors, édite. J'édite le morceau 2, je vais dans les effets visuels, voilà, je veux l'effet, bah tiens, on va pas faire la vibration, on va montrer directement le fameux mode delay, comme ça on va montrer, voilà, je sauvegarde, yes, je veux voir le 2 et j'ouvre. Alors j'aurais pu l'ouvrir bien sûr sur le pédalier, là je l'ai fait au boîtier, hein, c'est plus pratique. Voilà, j'ai l'effet, le fameux effet de délai dont je parlais. Voilà, donc là, et puis par exemple, alors les octaves fonctionnent toujours, bien sûr. Hein. Si j'appuie sur la pédale d'octave, hein, c'est toujours actif, même quand on a créé un mode, un patch. Voilà, on voit que ça marche. Voilà, et donc je referme. Voilà, donc la petite vidéo de présentation de la création de patch. Donc la première, les autres vont arriver avec le flashage du firmware, l'utilisation du logiciel, etc. Le mode Groovebox, etc. Voilà.